C'est à la fin des années 90 que l'on commence à prendre conscience que le badminton n'est pas qu'un sport de plage. C'est même le sport le plus pratiqué dans le monde après le football et le tennis. Il demande adresse, vitesse et précision. Ce jour-là, 200 badistes, 120 adultes et 80 enfants envahissent les 13 terrains, appelés aussi courts, du gymnase de l'espace Saint-Antoine. Ils viennent de Monaco, bien sûr, et des différents clubs des Alpes-Maritimes pour participer aux 2 tournois départementaux de Monaco Badminton. Un club qui existe depuis 8 ans et depuis les cours ne désemplissent pas. À la création du club, ils étaient 12 licenciés, l'année suivante 37, puis 90, pour atteindre cette année 180 licenciés. On a des créneaux entre midi et 2, ce qui nous permet d'accueillir des personnes qui travaillent sur Monaco. Et puis c'est quand même un sport qui est en essor en France, dans les pays voisins. Et on a la chance aussi qu'il soit enseigné au niveau scolaire. Comment on attire les jeunes dans ce sport ? Je pense qu'ils viennent naturellement parce que c'est très ludique. Et puis petit à petit, ils se rendent compte que c'est tactique. Et puis ils aiment bien la gagne. Parmi les adhérents, Louis, 7 ans et demi, c'est le plus jeune joueur du club et il participe ici à son premier tournoi. Grâce à ma sœur. Explique-moi un peu grâce à ta sœur. Un jour, je suis allée au badminton pour qu'elle me montre et j'ai bien aimé, donc j'ai continué. Qu'est-ce que tu aimes au badminton ? J'aime bien jouer parce que je trouve que c'est un sport. J'aime bien ce sport, disons. Ce sport est exigeant au niveau cardiaque. 1 heure de match équivaut à 5 heures de tennis. Sur les terrains, les échanges sont vifs avec la raquette, les mouvements de la main extrêmement rapides et souples à la fois pour frapper le volant en plein doigt et le jouer tout en finesse pour lui donner la bonne trajectoire. Sport de raquette devenu olympique en 1992, la discipline, quand elle est pratiquée en compétition, est spectaculaire. Elle est aussi très intense, notamment en raison de la vitesse que peut atteindre le volant. Le record de ce match en badminton est de 437 km/h et celui en conditions de record est de 493 km/h. C'est un sport assez complexe au départ, même si après il y a certains outils qui permettent notamment chez les plus jeunes de pouvoir commencer à apprivoiser le badminton de manière plus ludique. C'est sûr que comparé à certains joueurs et puis la notion du volant et le fait qu'il ne doit pas toucher le sol, fait que c'est assez contraignant au départ. On a des volants plus légers qui permettent d'avoir plus de temps, des raquettes un peu plus petites pour vraiment arriver à jauger ça. Du coup, on peut commencer assez jeune déjà la pratique du badminton. Mais ça reste un sport physique. Ça reste physique. Les contraintes, elles sont assez importantes. Surtout les contraintes anaérobie où on n'a pas beaucoup de temps pour récupérer le volant. Du coup, il faut être très rapide et en même temps très puissant pour pouvoir se déplacer rapidement. Donc, en termes de capacité physique, on se rapproche beaucoup des sports comme le squash, la boxe, les choses comme ça en général. Le badminton se joue en simple, mais aussi en double et en double mixte. C'est dans cette formule que le club monégasque organisera en mars prochain la 5e édition du tournoi d'Aroca, un tournoi mixte créé et organisé par la Fédération monégasque de badminton en collaboration avec le club Monaco Badminton.